Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de détourage sur Photoshop. Le détourage, c'est tout simplement quand vous allez détacher un objet, votre sujet, vous, du fond de votre arrière-plan. Et ainsi, vous pouvez changer de fond, vous téléporter sur les plus belles plages au monde, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment la base de Photoshop, de montage photo. Vous pouvez en avoir besoin pour vos miniatures, par exemple, si vous souhaitez changer de fond. Et ben ça va être possible. Alors on voit ça tout de suite. Je me suis pris moi ma tronche en photo et bon, il y a justement plusieurs éléments dans le champ qui ne nous intéressent pas. Donc là l'utilité c'est de se détourer, donc faire le contour de notre personnage pour pouvoir ensuite le séparer de l'arrière-plan et pouvoir remplacer l'arrière-plan. Alors qu'est-ce qu'on fait habituellement? Comme à chaque fois je vous conseille de ne pas travailler directement sur le calque brut, le calque racine, et plutôt créer avec par exemple CTRL-J un calque en plus. Alors comment on se détourne? C'est pas compliqué, il y a plusieurs petites méthodes, mais généralement vous utilisez voilà l'outil sélection rapide. Vous avez votre cercle, vous pouvez l'agrandir et vous allez sélectionner. Donc moi c'est ce que je fais la plupart du temps. Vous sélectionnez votre modèle, les cheveux, on essaie qu'il y ait bien tout. Vous pouvez zoomer pour être plus précis. Là, on a déjà toutes. Non, faire attention par là. Hop, hop, hop. Voilà, le but c'est de tout simplement sélectionner les zones qui nous intéressent. Là, il l'a sélectionné, nous ça ne nous intéresse pas. Donc, Alt, on passe en moins. Et vous pouvez enlever. Plus, vous sélectionnez. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Alors là, on peut peut-être faire mieux et redonner un petit peu de barbe. Voilà, ça c'est la première méthode. En fait, la seconde méthode, ça consisterait à sélectionner plutôt l'arrière-plan et tout simplement à cliquer là et à faire intervertir. Vous voyez, là je sélectionne, vous voyez, là j'ai sélectionné l'arrière-plan. Et si vous êtes de là, vous pouvez faire intervertir et vous sélectionnez. C'est comme vous le souhaitez, selon ce que vous trouvez être le plus rapide. Alors ensuite, à ça, on va cliquer sur améliorer le contour ou vous pouvez le retrouver dans sélection, améliorer le contour. Je place la fenêtre, hop. Donc là, voilà, il nous a sélectionné ça. Donc là maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est... Donc là, en fait, vous avez différents modes d'affichage. Vous voyez, là, on voit le contour. Alors, soit vous sur le cadre de sélection, soit en incrustation rouge, noir, avec un fond noir, blanc, noir, soit sur les calques, soit sur R. Alors, généralement, moi, souvent, je le fais sur le blanc parce que, en fait, si votre incrustation est réussite et il n'y a pas trop de défauts sur le blanc, si vous voyez bien que votre personnage est séparé du fond, ça va marcher surtout. Alors là, j'avais oublié par exemple, mieux vaut se mettre un fond par exemple, de mettre le calque par-dessus parce qu'on le veut par-dessus, toujours de refaire améliorer le contour et voilà. Sur calque, vous pouvez déjà avoir une idée de comment ça va rendre sur votre paysage. Alors, comment ça marche? Vous voyez que là, ça y est, il nous a incrusté, mais que le contour des cheveux, des doigts, on a des petites franges noires encore, c'est vraiment pas beau. On sent qu'il y a une incrustation. Alors, ça dépend de l'effet qu'on veut. De loin, ça marche, mais de près, bon voilà, on sent encore que c'est pas parfait. Alors, il y a différentes possibilités. Soit, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le rayon dynamique naturellement. Voilà. Ça va tout simplement, en fait, décaler la plage de sélection. Alors, vous voyez, si je montre, là on peut voir, vous voyez, là on voit qu'il n'y a rien. Et si je fais ça, on se rend compte en fait qu'il va voilà, faire lui-même le détourage, il va venir sélectionner. Donc là, vous voyez, alors vous voyez, il faut pas, alors on peut aller un petit peu plus loin. Par exemple, par là, on est déjà pas mal, ça marche plutôt bien, mais on voit que à certains endroits, bon voilà, c'est pas terrible, il s'est passé des choses. Donc voilà, on peut utiliser ça pour un gain de temps, mais souvent, je vous conseille de le faire manuellement.
Là, vous avez l'outil de lissage. Vous voyez, ça a tout lissé, mais ça, voilà, ça nous a pas, voilà, ça n'a pas été une solution, ça nous a pas changé le résultat, mais vous voyez, ça a juste lissé. C'est surtout visible au niveau des cheveux. Vous voyez, si je suis là, je passe en lissé. Voilà, il y a tout qui est lissé en fait. Bon, parfois on en met un petit peu, mais là pour le coup, là je pense pas qu'il y en ait besoin. Contour progressif, ça pourrait être la solution. Donc souvent on n'en met pas trop parce que voilà, là, voilà, comme le nom l'indique, il y a tout le contour de votre sélection qui va devenir plus du tout net. Et donc là, on pourrait en mettre un peu de lissage, on aurait quelque chose. Mais voilà, là, je ne vais pas en mettre. Le contraste, voilà, pour redonner justement donc l'inverse du lissage. Si vous êtes comme ça et que vous voulez contraster, voyez ce que ça fait. Le décalage du contour, parfois ça peut être utile. Donc dans un sens, soit j'en redonne, soit j'en remets. Donc de base, il est à 50, non, de base, il est à 0, voilà. Décontamination de couleur, alors ça, il faut le sélectionner à chaque fois. Ça va vous décontaminer en fait selon le fond. Alors vous pouvez régler l'intensité, vous voyez. Ça a déjà réparé 2-3 choses, c'est que on avait eu... Alors quand par exemple vous êtes sur un fond vert, vous avez souvent du reflet de lumière sur votre corps, donc vous avez des teintes plutôt vertes. Donc ça va vous permettre, voilà, de les enlever. Vous voyez, sur la main, on a du noir un peu partout. Et quand je fais ça, voilà, il a tendance à les enlever partout. Donc ça, c'est pas mal. Ça a plutôt enlevé beaucoup de petits problèmes. Toc. Pour l'instant, on va le laisser là. Souvent, on le laisse de base, il est à 50%. Alors, de base, il est à 50%. Ce qu'on va faire maintenant, le but en fait, c'est de sélectionner ça. Vous vérifiez bien que vous êtes sur l'outil amélioration. Et voilà, vous avez votre curseur. Alors, vous pouvez zoomer. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est on va venir faire le contour des cheveux. Ça revient au rayon dynamique, le premier paramètre. Sauf que là, voilà, on fait vraiment de façon légère. On fait vraiment ce que l'on veut. Alors, là, la difficulté, c'est que je suis sur un fond noir. Donc, forcément, il y aura des bavures. Forcément, il y aura des pixels qu'on ne veut pas. Mais on arrive plutôt à un résultat satisfaisant. Mais j'ai été sur fond noir. J'avais pas mal de lumière. Donc, il y avait des infos sur mes cheveux. Mais souvent, les cheveux, voilà, c'est la partie la plus délicate dans le détourage. Donc évitez que votre couleur de cheveux soit de la même teinte que l'arrière-plan. Donc voilà, avec l'outil contour, on va venir absolument partout et on va venir voilà, vraiment nettoyer en fait tout simplement. Vous voyez, cette partie est avoisinante à l'arrière-plan qui est quasiment de la même couleur. Donc forcément, quand on va en enlever, ça va venir un peu baver partout. On va voir qu'on pourra peut-être arranger ça par la suite. Mais là, déjà, on commence à être pas trop mal. Il n'y a pas de gros défauts, en fait. Ça se fait plutôt bien. Vous voyez, il faut vraiment tout vérifier. Voilà, vous faites les contours, vous annulez vraiment toutes les choses que vous n'avez pas pu prendre lors de la toute première sélection. Excusez-moi, je suis à la souris, je suis un peu à l'arrache. Alors c'est à vous de doser si vous trouvez trop, mais là, pour le coup, je pense qu'on peut quasiment donner la décontamination à fond. Et voilà, vous faites OK. Et voilà, rien de plus simple, on a une incrustation qui marche plutôt bien.
voyez, ensuite vous pouvez gérer votre personnage. Alors généralement il y aura peut-être des petits pépins. Par exemple par ici on avait un accrochage avec l'arrière-plan qui était assez délicat. Donc ce que vous faites, vous cliquez sur le masque. En fait vous voyez là vous avez tout simplement votre masque, votre calque avec votre masque. Et donc vous cliquez là, vous venez sur le pinceau et vous vérifiez bien que vous êtes en noir et vous pouvez venir gommer comme vous le souhaitez. Vous pouvez régler l'opacité ici et vous pouvez venir effacer petit à petit, voilà, les parties qui vous dérangent, qui n'étaient pas propres. Donc voilà. En fait, là, on avait un pli, à mon avis, du bras, mais je pense qu'on peut complètement l'effacer et on s'en apercevra pas, en fait. Vous voyez, faire attention, pas aller trop loin, plein de Z. Voilà, vous voyez, on y croit. Là, on y croit plutôt pas mal. Et vous pouvez vérifier un peu partout comme ça, vous voyez. Là, j'avais pas du tout vu, mais on a une lettre qui est partie. Donc ça peut être un effet de style. Si vous voulez la refaire apparaître, vous mettez sur blanc. Et voilà, vous refaisez apparaître les détails qui auraient dû être ici de base. Hop là. Voilà, on n'a pas trop de bêtises. Vous voyez, là, il y a un peu de contour progressif, mais évidemment, de loin, ça se voit pas. Vous voyez, de près, en fait, ça a mis une sorte de contour. Donc voilà. Et donc, si vous avez plusieurs fonds, eh ben, vous pouvez les tester, voir lequel correspond le plus à ce que vous souhaitez faire. Alors après, l'incrustation marche de base, mais après, si vous voulez aller plus loin, si vraiment vous êtes sur une retouche photo et que vous voulez vraiment changer de fond et que ça soit bien et qu'on y croit, eh ben, il faut aller plus loin, il faut essayer en fait d'avoir la même lumière. Il y aura des fonds qui ne marcheront pas. Par exemple là, s'il y avait si le soleil était en contre, eh ben, forcément on n'y croirait pas parce que j'ai un éclairage de face. Là on est dehors et pourtant là on dirait que j'ai une sorte de tungstène, que je suis éclairé par quelque chose de plutôt chaud. Donc vous voyez, il faudrait là aussi travailler un peu tout ça. L'éclairage, l'ombre, c'est ça qui va faire qu'on va croire à votre incrustation. Mais là, pour le coup, voilà, pour des miniatures, pour des petites retouches, vous pouvez créer le fond que vous souhaitez. La taille du fond aussi est importante. Là, vous voyez qu'on est sur une focale qui est assez serrée. Là, on est vraiment au premier plan. Donc, théoriquement, le fond ne devrait pas être aussi... le fond ne devrait pas être aussi petit, en fait. On devrait avoir quelque chose de plus par là, je pense. Même encore plus, vous voyez, en fait, faut essayer de toujours retrouver la réalité, oula. De recréer, voilà, la bonne valeur. Hop, vous voyez, c'est pas compliqué, on agrandit. Et du coup, après, vous gérez comme vous voulez, comme vous le souhaitez, la taille de votre arrière-plan. Voilà, si vous voulez vraiment garder autre chose, vous gardez. Moi, j'aimais bien celui-là. On peut éventuellement, voilà, l'agrandir un petit peu pour qu'on s'y retrouve. Bon voilà, on sent que c'est de l'incrustation évidemment, mais voilà, vous pouvez faire des montages sympas et donc avec ça, vous pouvez faire ce principe d'incrustation, surtout pas que forcément sur des personnages, mais sur vous pouvez incruster des objets, tout ce que vous souhaitez en fait, des objets, des logos, ce que vous voulez avec cette méthode. C'est pas très compliqué.
on part de là et voilà, on a fait une incruste. Vous voyez, on n'a pas changé grand chose, hein, c'est toujours le même. Voilà les amis, c'est tout pour ce tuto Photoshop sur le détourage. N'hésitez pas à justement pratiquer et à m'envoyer vos créations pour que je puisse les commenter. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!